Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Mirador. Je suis en compagnie de Nat toujours. Comment ça va, Nat? Bah ça va, et toi, la forme? Ouais, ça va nickel. Donc là, on est parti pour la loi 41, ne succéder à personne. Donc je te laisse, Nat, nous mettre le principe. Alors, le premier arrivé paraît toujours plus éclatant et plus original que celui qui prend sa suite. Si vous succédez à un grand homme ou que vous avez un parent célèbre, vous aurez à en faire 2 fois plus pour l'éclipser. Ne vous perdez pas dans son ombre, ne vous identifiez pas à un passé qui n'est pas le vôtre, affirmez votre nom et votre identité en changeant radicalement de trajectoire. Tuez le père dominateur, jetez son legs aux orties et établissez votre pouvoir en brillant à votre façon. Merci à toi, Nat. N'hésitez pas surtout, avant qu'on commence, à liker, partager, à vous abonner, à nous mettre un commentaire ou à nous envoyer un mail si vous avez des questions. Bon, c'est parti. Juste avec le principe, Nat, dis-moi ce que toi t'en as pensé directement juste à la lecture du principe. Lecture du principe, moi je me suis dit, j'ai pensé à plusieurs personnages fictifs ou réels qui existent vraiment dans ma tête. J'étais en mode Johnny Hallyday avec David Hallyday. Après j'ai pensé à Boruto, le manga là, c'est avec Naruto et son fils. Ouais. J'ai eu plusieurs trucs comme ça, ou même Dragon Ball et tout. Vite fait, en le lisant comme ça, je me suis dit, ouais, c'est vrai qu'il y a un rapport. Parfois, c'est compliqué quand t'as un parent qui a fait de grandes choses et que toi, tu dois reprendre par la suite. C'est pas évident parce que t'es constamment comparé à ton père, en fait. Ouais. Après, il y a un bon exemple de loi, enfin un bon respect de la loi. T'as parlé de manga, ça me fait penser un peu à One Piece, tu vois. Parce que Ouais. quand tu prends dans One Piece, t'as Garp, t'as son fils, il a fait un truc de ouf. Et t'as le fils de Dragon, qui est le père de Luffy, tu vois. Et en fait, chaque daron, ils ont fait un truc de ouf. Ouais. Et là, t'as Luffy, c'est le fils de Dragon, et il est en train de faire sa propre voie aussi. Ah ouais, Il vit donc dans leur ombre. ils sont pas dans l'ombre. Il vit pas dans leur ombre, tu vois. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'ils sont... Mais d'ailleurs, on le découvre au fur et à mesure de l'histoire. Et peut-être qu'il y a aussi le fait qu'ils aient pas forcément le même nom. Enfin, tu vois, quand tu vois leur nom, et même quand tu les vois physiquement, tu te dis pas forcément ils sont de la même famille. Parce qu'ils ont l'air un peu différents. Encore que Luffy et son grand-père, il y a un petit truc. Ouais, il y a un air. Mais ouais, par rapport au Mais père, j'avoue que Dragon, ça fait un peu bizarre. Ouais, tu te dis, tu l'apprends comme ça, tu te dis il est sorti d'où celui-là? Ouais. Bon, désolé si on vous a spoilé d'ailleurs, mais mais ouais, c'est spécial là. Mais c'est pas le seul dans le genre qu'on voit. On a aussi l'histoire de Goldie Roger et son fils aussi, où tu te dis ah ouais, ouais, ils sont... Ah oui, c'est vrai. C'est différent, C'est ça vrai, aussi. ça. En tout cas, ouais, c'est des exemples. Là, pour le coup, c'est des exemples un peu de respect de la loi, tu vois, qu'on Ouais. se réapproprie. Parce que c'est pas du tout les exemples qui sont narrés dans les lois. Non. Là, dans la loi, je crois qu'on nous parle de Alexandre le Grand, c'est ça? Ouais, c'est ça. Après, si tu veux, pour partir dans la violation, il parle de Louis XV. Parce qu'en gros, il t'explique que Louis XIV, il a fait des trucs de ouf. Et il a fait en sorte d'être la première puissance d'Europe ou un truc comme ça. Et après, il a tout légué à Louis XV, qui avait, je sais plus, 9 ans ou 8 ans, je me rappelle plus très bien l'âge. Et en fait, t'as tous les ministres, ils l'ont éduqué dans le sens de ouais, Louis XIV, il a fait ci, il a fait ça. Ils se sont dit ouais, on va le bombarder comme ça pour que, arrivé à l'âge où il peut gouverner, genre il va faire des trucs de ouf. Ouais. Pour mettre le pays encore mieux que Louis XIV il l'a fait, tu vois. Et en fait, ça fait l'effet inverse. Lui, il s'est dit bon, dès qu'il est arrivé à l'âge où il peut gouverner, justement, il a tout laissé à son premier ministre ou un truc comme ça. Il Ouais. a tout donné, il a dit vas-y, maintenant je vais faire ma vie, moi. Ah ouais.
Ouais, donc il a En un gros, peu refusé. il a même pas calculé le pays, il s'en bat les couilles. Lui, ce qu'il a fait, c'est juste qu'il voulait s'amuser, de trousser des pucelles. C'est Ah comme ouais, ça qu'ils l'ont dit dans le livre. Hein. Moi, ouais, je l'ai dit parce carrément. que je savais que t'allais rigoler. Et en gros, c'était ça. Et après, il a commencé à donner de l'argent à des gens qu'il faisait rigoler pour rien, tu vois, genre des salaires à vie et tout, Ah ouais. des pensions à vie, juste parce que le mec, il s'amusait avec eux, tu vois. Ah ouais, Donc en donc il fait, avait rien il a dans. niqué le pays. Ouais, il y avait rien Et dans Roi, quoi. ouais, c'est ça. Et après, en fait, le pire truc qu'il ait fait, il est tombé amoureux de. Je sais plus, je me rappelle plus le nom de la femme. En gros, il est tombé amoureux d'une meuf, et la meuf, c'est celle qui gouvernait à sa place aussi. Elle Ouais. a viré des ministres pour rien, parce qu'elle met pas sa gueule et tout. Et une fois que cette femme-là, elle est décédée, il s'est mis avec une autre, et c'était une fille de boulangère ou je sais pas quoi. Et apparemment, elle a tout niqué parce que t'avais un putain de ministre des Affaires étrangères, il était trop fort dans son truc. C'était le meilleur. Hein. Hmm. Et juste parce qu'elle aimait pas sa gueule, elle l'a viré aussi. Ah ouais. Ouais, Et donc. ça a fait tout un truc. Et après, il explique qu'à cause de tout ça, quand Louis XVI il a dû venir pour essayer de rehausser le truc, c'est parti en couille, décapitage quoi. Direct, allez, casse-toi. Ouais, parce que c'est vrai que c'est l'enchaînement qu'on. Louis XV, c'est vraiment celui qu'on retient pas, quoi. Autant Louis XVI, oui, c'est la raison que tu viens de donner, mais Ouais. Louis XIV, on sait tous, il s'appelait le roi soleil, donc on sait très bien l'aura qu'il a eu et à quel point il a façonné la France. Mais c'est vrai que Louis XV, c'est celui qu'on skip très vite. Hein. Ouais, ah ouais, c'est ça, parce qu'en plus, il s'expliquait que Louis XIV, lui, quand il allait, quand il avait des maîtresses, trucs comme ça, il dit qu'elles sortaient de son lit, elles avaient aucun pouvoir. Ouais. C'est lui qui il gérait tout. Même le fait de construire son propre palais, tu sais, le château de Versailles, le fait de faire ça, déjà, il est sorti pour faire sa propre voie, le mec. Ouais. Alors que Louis XV, lui, il a tellement bavé de l'histoire de son grand-père, on va dire. Il en a Ouais. tellement bavé qu'ils l'ont forcé à étudier et tout, qu'arrivé à l'âge où il peut gouverner, s'amuser, il a tout laissé à ses ministres, et il s'est barré pour s'éclater, quoi. Ouais. Et le truc, c'est qu'au tout début, je crois que les ministres, ils étaient en mode ouais, bon, c'est la jeunesse, tu vois, vas-y, on va le laisser une petite année tranquille. Et ils ont vu que c'était pas qu'une année, ils ont dit putain, c'est le bordel. Ah ouais. Ouais, donc en Donc, fait. c'est ça l'histoire de la violation. Ok. Ouais, et puis même Louis. Je connais pas non plus forcément très bien l'histoire de Louis 16. XIII, même. Mais en tout cas, Ah, on dirait que Louis XIV, c'est pas cantonné à ce qu'avait pu faire Louis XIII, mais il s'est lui aussi bougé le cul, quoi. Il s'est dit, vas-y, je vais marquer, ouais. je vais marquer En fait, je l'histoire. crois que chaque Louis, ouais, ils ont fait des trucs, hein, à part le Louis XV de merde. Ouais, Mais sinon, tous les Louis, ils étaient chauds. ouais, Après, ce qui est drôle aussi, moi, qui m'a fait rire, c'est que dans le livre, tu vois que tout le peuple, arrivé à Louis XVI, il l'appelait pas Louis XVI, il l'appelait Louis le dernier. Ah ouais? Pour dire, ouais, on n'en veut plus des Louis, là, c'est Ah ouais, fini. carrément. Ça en disait long, quoi. Ah ouais, non, c'était... Ouais, Donc voilà, en gros, la violation, c'est pas parce que ton père, c'est un grand nom, on va dire séduire par ça, et te dire, ouais, bon, bah moi, ma vie, elle est toute faite, tu vois. ouais. Ah ouais. Faut que tu essaies de créer ta propre voie toi-même. Ouais. D'ailleurs, je vois une petite citation du prince, là, qui nous dit « Mais le prince venant ensuite à régner par droit de succession et non par le suffrage du peuple, les héritiers dégénèrent bientôt de leurs ancêtres, négligeant tout acte de vertu. Ils se persuadèrent qu'ils n'avaient autre chose à faire qu'à surpasser leurs semblables en luxe, en mollesse et en tout genre de volupté. » Et donc ouais, c'est un peu ce que tu nous disais, c'est-à-dire que parfois, tu as les héritiers qui, au lieu de créer leur propre nom et de faire leur propre histoire, ils se reposent sur ce qu'ont bâti leurs ancêtres et leurs parents, Ouais. et du coup, ils font rien et ils deviennent un peu dégénérés, ouais. Et Ouais, c'est un c'est ça. peu... Mais après, tu peux prendre des exemples aussi, tu vois, dans des films ou dans des dessins animés, t'as souvent genre le mec qui a quasiment rien, et t'as le bourgeois, tu vois. Et le bourgeois, il croit que tout lui est dû, parce que justement, Ouais, il a de la thune, son père, il a un grand nom, et il profite du nom de son père, tu vois. Au lieu de faire sa propre voie,
il fait que utiliser le nom de son frère. Ouais, moi je suis le fils d'eux, mais personne retient son blaze. Ouais. Ouais, ou parfois, même, c'est souvent le méchant dans certains films et dans certaines histoires. Ouais, Et tu vois, quand tu vois son histoire, qu'en fait, bah non, ses parents, ils étaient sympas, ils faisaient des trucs bien. Mais juste lui, c'est un connard. Et du coup, il suffit un héritier connard un peu prenne la suite et il peut te foutre en l'air absolument tout ce que t'as bâti, ouais. je vais donner juste un exemple. Hein. Quand je parle du fils de Jackie Chan, qui connaît son blaze, tu vois? Ouais. Tu connais le prénom de son fils? Je sais même pas Voilà, combien de fils il a ou quoi que ce soit. Et non. je sais même pas, mais Ouais. quand tu vois, Enfin, je sais que Bob même Marley, il a plein de fils aussi, mais je sais pas ce qu'ils font. Je connais pas. tu vois? Ou même de petits-fils, je vois des concerts, des fois des concerts avec des affiches où tu vois des Marley, Ziggy Marley, là. Damien Marley, ouais, c'est le plus connu, je crois, mais t'en as plein d'autres, Ouais. Skip Marley, je sais pas quoi, mais mais c'est qui ces mecs? Et pourquoi j'ai jamais entendu leur musique? Souvent dans les médias même, tu vois, quand tu regardes des articles, par exemple sur eux, je suis sûr que tu peux tomber sur des articles où il n'y a même pas les noms. Il y a juste écrit, ouais, le fils de, tu vois, Ouais, ouais, c'est ça. pour dire. Et après, toi, tu connais même pas son nom aussi. Ouais, Et de juste, ah ouais, ouf. lui, c'est le fils de Jackie Chan, tu vois. Ah ouais, lui, c'est le fils de Ouais, Bob Marley. ouais, t'en as plein d'exemples des célébrités. Je pense aussi à Will Smith et à Jaden Smith, son fils, là, où Ouais. tu sais qu'il est connu, son fils, mais tu sais pas pourquoi, tu sais pas ce qu'il fait. Il fait peut-être des Et trucs. grâce à son père, quoi. Voilà, c'est Il ça. vit dans son ombre. Il y a Parce le qu'il, lui, il fait côté, rien d'extraordinaire. voilà, il y a le côté fils à papa. Enfin, en plus, Ouais, je sais même pas s'il s'apprécie, mais tu vois, il y a le côté, je me repose quand même sur ce qu'il a fait. Mais en même ouais. temps, je lui suis pas reconnaissant et c'est un peu un enfoiré même, tu vois. C'est un peu. Ah, mais c'est ça. Et en fait, au final, si lui, il continue sur cette voie-là, si tu suis ce qui est écrit dans la loi, bah, personne va se rappeler de lui. Tout le monde va Mm. dire, ouais, c'est le fils de Will Smith, quoi. Et Will Smith, tu sais, les gens vont venir le voir même pour lui dire, ouais, et ton père, franchement, c'est un acteur incroyable. Ouais, c'est ça. Bon, par contre, il met des gifles pour rien, mais, mais c'est un mec incroyable, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, il y en a, vous me direz de toute façon en commentaire, mais il y a plein d'exemples, il y en a une infinité d'enfants qui ont jamais pu éclipser leur père, ou en tout cas devenir quelque chose de différent, et Ouais. Mais après, c'est terrible. est-ce que ça peut être aussi le fait que, tu sais, par exemple, tu peux avoir le père aussi qui arrête pas, par exemple, tu sais, je sais pas, ils invitent des amis ou t'as une petite soirée et tout, et devant son fils, tu sais, le père, il arrête pas de mettre sa gloire en premier, tu sais, dans son, ouais, mais moi j'ai fait ça, regarde lui, il reste là, il fait rien, moi, je. Ouais. Est-ce que ça a pas un impact psychologique aussi sur l'enfant, tu vois? Ah bah c'est possible, hein. Ça peut avoir deux effets. Je pense que ça peut avoir l'effet, ça donne moins d'espace à l'enfant et du coup pour se développer, pour prendre confiance. Soit au contraire, ça peut le rendre hargneux et lui donner envie de justement de couper la tête du père. Ça peut avoir un peu les deux Ouais, effets, hein. J'ai l'impression que. Mais moi, c'est vrai que quand j'ai lu le principe, ça m'a fait penser à Boruto parce que dans ce manga-là, t'as vraiment, on va dire surtout dans la première partie de ce manga, toute une phase où en fait Boruto, on n'arrête pas de lui rabâcher ce que fait son père et tout. ouais, Et d'ailleurs, son père le calcule pas trop parce qu'il fait son nouveau taf et tout, de chef du village et tout. Et tu vois il a le seum contre son père. D'un côté, il a envie de faire mieux que lui, mais d'un autre côté, au fil de l'histoire, il prend conscience lui-même qu'il a pas envie d'être comme lui, il a envie de faire quelque chose de différent. Et donc, ouais, il y a un peu ce côté où bah, il doit pas tomber dans l'ombre de ce qu'a fait son père, mais en oui. même temps, ouais, il a envie de faire quelque chose de différent. Mais la marche est tellement grande. Mais en fait, tu vois qu'en plus, même pour Naruto, c'était plus facile parce que en fait, on a découvert en cours de route qui était son père, et donc lui, il a vécu pendant une grande partie du manga en sachant pas qui étaient ses parents. Donc, En fait, l'exemple que tu dis, il est juste incroyable parce que c'est exactement le respect de la loi, en fait. Eh, Ce que tu as annoncé, c'est ça. Parce qu'en fait, dans le respect de la loi, il te parle, justement, et dans les clés du pouvoir, tu vois, il te parle d'un. Généralement, les mecs qui réussissent le plus, c'est ceux qui partent de rien. ouais, Et Naruto, quand tu suis le manga, il est parti de zéro. ouais, Il avait personne avec lui, il était tout seul. ah ouais, Et ouais, après, et après, justement, lui, il a fait tout un truc de ouf. Et après, tu as son fils qui arrive. Et son fils, il vit dans son ombre. Continuer, on n'aurait pas arrêté de dire, ouais, t'es le fils de un tel.
Mais là, il a voulu faire comme dans l'exemple du respect de la loi du livre, genre Alexandre le Grand, parce que son père aussi, il était incroyable. Et Alexandre le Grand, il a voulu dépasser son père, faire sa propre voie, et à conquérir ses propres terres. Et c'est un peu ce que Boruto, il essaie de faire aussi, de faire sa propre voie en étant plus fort que son père. Ouais, voilà. Essayer de faire quelque chose de différent. Et bon, on verra comment ça évolue, mais c'est vrai que il y a quand même ce côté. Et puis même il a une espèce de rival Boruto dans le manga, donc c'est assez marrant entre lui, le fils, qui est un peu qui se repose sur tout ce qu'a fait Naruto, et une espèce de fils adoptif de Naruto avec lequel il est en rivalité. Donc c'est assez marrant sur le côté qui va transcender, qui va couper la tête du père, ouais. Donc ouais, Ouais. c'est intéressant ce manga à ce niveau-là, ouais. Est-ce que c'est une loi universelle ou est-ce qu'il y a des contre-exemples? Qu'est-ce que nous apprend le a contrario par rapport à cette loi? Bah, en fait, dans le A contrario, il te parle que tu peux te servir de l'ombre du passé de ton prédécesseur, tu vois. Comme il donne l'exemple de Napoléon III. En fait, il s'est servi du nom de son grand-père de Napoléon pour justement atteindre le trône, on va dire, être empereur et président, mais sans rester dans le passé, sans rester Ouais. dans l'ombre de son grand-père, justement. Ouais. Ah ouais, genre il s'est appuyé quand même sur ce qu'il y avait de bon à prendre pour asseoir une espèce d'autorité ou pour ouais, gagner une réputation. Ouais, Mais c'était plus un tremplin que voilà, juste le fait de dire je suis le fils d'un tel, donnez-moi ça. Il a ouais, ouais, eu bah, ce c'est ça. côté où. Bah, après, quand tu suis en plus son histoire un peu, tu vois que les gens, ils se rappellent tous de Napoléon III. Ils disent pas, ouais, le petit-fils de Napoléon, tu vois, ils disent tous Napoléon III. Donc, Ouais, c'est qu'il a réussi vraiment à sortir de l'ombre de son grand-père. ok. Et je pense que ça, à mon avis, pour faire ça, faut bien être un petit tacticien, tu vois, faut bien réfléchir avant de le faire. Ouais. Faut être sûr de soi, parce que si imagine, tu veux aller dans l'ombre de quelqu'un qui était incroyable, Ah bah et ouais, qu'au c'est final, clair. t'arrives pas, c'est mort, hein. Ouais. Ce qui va être difficile, c'est que bah là, on prend l'exemple de succéder au niveau de la parentalité, mais je pense qu'il y a d'autres. Bon, on tourne souvent autour un peu des mêmes sphères, mais c'est les sphères qu'on connaît tous, c'est-à-dire le travail et les relations amoureuses. Mais tu vois, ça peut s'appliquer là aussi, tu vois. Il y a le côté, tu vois, quand une personne, tu vois, tu te mets en couple avec une autre personne, il y a toujours le comparo qui se fait avec l'ex, tu vois. Le fameux ex, Ah ouais, putain. il y a toujours ce Ah, mais truc ça, qui c'est tout arrive, le temps comme ça. tu Ouais, vois. mais moi, mon ex, il avait des abdos. Ouais, mais moi, Ouais, mon ex, il faisait ça. Ouais, voilà. moi, mon ex, il conduisait comme ça. Ouais, non, mais moi, il m'a emmené au restaurant. Ouais, ouais, C'est c'est des ça. trucs comme ça, de C'est toujours merde. le côté. Mais toi, est-ce que tu veux être dans la droite lignée et du coup, tu vas pas te démarquer et du coup, elle va se dire, mais tu fais comme mon ex, donc du coup, pourquoi je retournerai pas avec? Parce que là, tu vois, la Ouais, personne disparaît pas. La personne dans le cas d'un ex, tu peux retourner avec. Ou ouais. est-ce que tu renverses complètement la table et tu es quelqu'un de complètement différent et tu vas être vraiment quelqu'un dont la personne va se rappeler, tu vois? Donc il y a ça qui est un peu intéressant aussi. Et les parallèles qu'on peut faire aussi, c'est au niveau du travail. Quand tu remplaces une personne, par exemple, qui a démissionné ou qui s'est fait virer ou X ou Y raison, Ouais. quelle marque toi tu vas importer? Principalement quand c'est une personne dont les gens étaient satisfaits, tu vois, et qui a démissionné et que toi tu reviens derrière et tu reprends les sujets, c'est pas évident. Parce que tu as quand même une pression, on se dit, mais putain, mais ouais, on a perdu au change là, on se retrouve avec quelqu'un qui. Ouais, ah ouais, genre, je vois, genre, t'avais un mec qui faisait 200 pièces par heure, tu vois, et lui, il se ramène et il en fait peut-être, je sais pas, 150. Ouais, c'est ça, ou même moins encore, tu vois. Le côté vraiment. Ou même limite, tu vois, c'est la personne partait et elle a promu un de ses employés à sa place, à son poste, et il était en mode ouais, nanana, trop stylé et tout, tu reprendras la suite et tout après moi. Mais sauf que la personne est. Genre, ça devient un dictateur, et au final, elle Ah fait ouais, pas ouais. du tout le même travail. Elle montre qu'elle est pas digne de faire ce job, mais elle a acquis ce pouvoir par rapport à son prédécesseur qui lui a donné, et en plus qui avait mis la barre très haute. Donc,
Ouais. Ça, c'est des choses aussi qui, ouais, mine de rien, qui arrivent dans le taf. On s'en rend pas forcément compte. Moi, souvent, je partais avant que ça arrive. Mais quand tu restes suffisamment longtemps dans une boîte, t'as des situations où ouais, tu peux le vivre. Par Tu exemple, sais, un de moi, tes je collègues l'ai. qui devient le chef et tu dois. Ouais, c'est ça. Après, moi, j'ai déjà vu ça. Et ouais, non, ça arrive très souvent. Ouais, Genre, quand t'as une personne qui travaille avec toi et d'un coup, elle devient chef, tu vois son comportement qui change. Alors, rien à voir avec l'ancien chef qui était là, tu vois, il était cool. Et t'as autre personne qui. Bah, en fait, j'ai l'impression que dès que tu deviens chef, enfin, je parle pas pour moi, parce que moi, je suis rien. Dès que t'emploies ce mot, juste le mot être chef, c'est comme si, genre, le mec, il était supérieur à tout le monde et il pouvait te martyriser, tu vois, te donner des ordres comme il veut. Mm. Alors que quand vous sortez de là, vous êtes pareil. ouais, Donc, il n'y a rien, tu vois, c'est juste un mot ouais, c'est un insigne, tu vois, qu'on te donne, qu'on te dit, ouais, maintenant, t'es le chef de l'équipe. Et au lieu de gérer son équipe, il a martyrisé, tu vois, il se prend pour je sais pas qui. ouais. Ça arrive très souvent aussi. Ah ouais. Après, en France, il y a quand même, avec ce titre, comme tu as dit, de chef, il y a un peu. C'est vrai que j'ai un problème culturel, mais je trouve un peu quand même dans le sens où. Alors, t'en as qui sont des gros connards, tu vois, mais il y a le côté aussi. On a cette facilité quand on est les employés à se rassembler pour se liguer contre le chef directement. En mode, par définition, par principe, on va être contre lui, on va être ensemble et lui, il va être un peu distant et tout. Même si au final, on s'entend tous très bien, tu vois, et tout. Mais au départ, il y a toujours cette méfiance, ce côté où tu es dans la distance et tout, parce que moi, je viens un peu ça, c'est-à-dire que tu prends des Ouais. infos, parce que tu as accès à d'autres personnes hiérarchiquement qui te remontent des trucs, et parfois des mauvaises nouvelles, et parfois ils te tapent dessus. Mais toi, après, tu dois absorber une certaine partie, et après faire redescendre au niveau inférieur, donc potentiellement aux gens de ton équipe. Et parfois, les gens de ton équipe, Ouais. ils sont en mode. C'est pas évident à faire, hein, mine de rien, de transmettre des feedbacks et tout, et parfois de dire des mauvaises nouvelles, que les gens ne le prennent pas personnellement et tout, qu'ils restent rationnels et tout. Parfois, c'est pas évident à faire, hein. Le pire, c'est si tu passes après quelqu'un qui était fort à faire ça, là, la pression, je trouve qu'elle est forte. Si la personne était nulle, ouais, quelque part, tu peux être que meilleur. Donc, au final, tu seras bien perçu, c'est tout bénef. Mais si la personne était douée, était forte, putain, je trouve que c'est chaud. C'est vraiment, ouais, Bah ouais, pas non, mais. évident. De toute façon, c'est toujours compliqué, un truc comme ça. Ouais, non, franchement, c'est pas une loi ouais, qui est forcément évidente, qu'on vit au quotidien, mais on sait tous à quoi ça ressemble. On l'a déjà tous vu dans des films, dans des Ouais. livres, dans des séries. Donc on se le représente bien, mais c'est vrai que quand on est dans la situation, c'est pas évident. C'est genre tu dois vraiment performer. T'as une pression, ouais, t'as une pression de base qui provient de ton héritage et tu dois pas le gâcher. Les gens vont quand même t'attendre là-dessus. C'est en mode, Ouais. est-ce que tu vas être juste une pâle copie EcoPlus? Est-ce que tu vas être juste l'enfant dégénéré? Ou est-ce que tu vas marquer avec ton propre nom l'histoire, Ouais, hein. bah c'est ça. En plus, tu vois souvent dans les trucs, comme tu as dit, dans les films ou les dessins animés. Enfin, moi, là, dans ce que tu viens de dire, ce qui m'a fait penser, c'est genre, tu vois souvent, genre, tu sais, t'as le petit Bourge, quand il est à l'école, il dit, oh, c'est le fils de un tel, il fait le mec. Il dit qu'il rentre chez lui. Ah, par contre, il ferme sa gueule parce que le daron, il le fait cravacher comme un enculé, tu vois. Ouais, ouais. Le mec, il est obligé de bosser, il doit fermer sa gueule, il doit dire, ouais, moi à ton âge, j'avais ça. Ouais. Ouais, et d'ailleurs, J'avais déjà acquis tout ça, tu vois. ouais, c'est Toi, t'es une ça. grosse merde. Mais c'est un drame des fois pour les parents parce qu'ils voient à quel point leur enfant, il est pas comme eux. Tu vois, il est pas Ouais, aussi déter et tout. Et c'est drôle parce que d'un côté, ils se disent, ouais, mais en même temps, j'ai voulu tout lui donner justement pour qu'il ait pas à en chier comme moi. Mais d'un autre côté, maintenant que je vois qu'il a tout facilement sans avoir à rien faire, bah, quelque part, je regrette un peu et je me dis, putain, ça fait chier, tu quoi. sais, cette phrase, elle est tellement intéressante, hein, de ce que tu viens de dire. Mais est-ce qu'il se pose vraiment cette question, tu vois? Parce que moi, je m'étais jamais posé ça, mais moi, j'ai trouvé ça super intéressant, ce que tu viens de dire. Ah, mais c'est vrai que Que justement, tu bosses de ouf, tu pars de rien Ouais, pour réussir. Et une fois que tu as réussi, tu veux tellement mettre bien tes enfants qu'au final, ça devient des cacas, tu vois. ouais, Enfin, tu les as pourri c'est- gâtés.
il pète dans la grossièrement, soie. tu vois, Et voilà. même si c'est pas pour tout le monde, même si c'est pas tous les enfants qui seront comme ça. Mais plus tu vas gâter, plus tu vas les mettre dans le confort, pourquoi il devrait bouger pourquoi il aurait même envie de bouger son cul Ouais, alors c'est que tu clair. fais tout pour lui, tu vois, tu lui donnes tout, tu lui donnes tout. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, on C'est parle. comme là, tu vois, t'as le bourge, il va lui dire, je sais pas, le daron, il va lui dire, ouais, faut que tu travailles, tu fais ci, tu fais ça. Ton père qui lui dit ça, et à côté, il lui donne tout, il a, je sais pas, il a tous les nouveaux jeux, il a home cinéma chez lui. Qu'est-ce qu'il voudra aller se faire chier, aller travailler, alors qu'il peut aller se poser dans un cinéma chez lui, tu vois. Non, franchement, c'est un peu une double tension. C'est pour ça, moi, j'entends souvent des entrepreneurs même dire putain, moi, je vais peut-être déshériter mon gosse parce que franchement, je vais le Ah, mais il y en a pourrir plein, ils font sinon. ça, je crois. Parce que, ouais. Moi, j'ai déjà vu ça, où genre, le mec, il est entouré de ses enfants, il le regarde, il fait, ah, vous aurez pas d'héritage, hein. Ça me termine, les gosses, ils font une tête de ouf, genre, ah ouais, ah merde, je vais devoir travailler, moi, Ouais. chier. Ah ouais, c'est ça. Mais en Si vrai, j'avais su. faut pas les. C'est vrai qu'il faut pas les. Si tu les pourris gâtes après, ils font plus rien et tu t'en veux et tout. Et... Bah, c'est ça, mais en plus, en fait, tout revient au même mot, c'est le confort. Hum. Dès que t'as trop de confort, tu fais rien, tu perds toute envie de faire quoi que ce soit, en fait. Ouais, c'est ça. Le confort, c'est ce qu'on veut tous, mais on sait que ça va nous pourrir si on l'a. On Ouais, sait très bien. On sait très bien, tu vois. Non, l'autre jour, on parlait du sucre et tout. Le sucre, ouais, quelque part, c'est une manière de rendre l'alimentation, l'acte de manger, confortable et facile. Parce que s'il y a du sucre, ça va c'est glisser tellement beaucoup plus vrai, c'est facilement. tellement vrai. Ce sera beaucoup plus facile avec du sucre. S'il n'y a pas de sucre, c'est pas transformé, c'est brut, faut s'acclimater. C'est vraiment les aliments n'ont pas la même saveur. Donc tu peux y prendre goût, tu vois. D'ailleurs, c'est une bonne chose. Mais c'est tellement simple de foutre du sucre à Ah, fond. Les industriels, ils ont parfaitement compris le truc, tu vois. C'est ah oui, non, mais il y en a partout, hein. C'est un ouais, délire. ouais, c'est ça. Bon, ça, on parlera peut-être de ça plus longuement dans un autre épisode, mais en Ouais, gros, c'est ça l'idée, c'est que voilà, dès qu'il y a du confort, les gens finissent par être pourris. Et surtout quand c'est pas mérité, tu vois, quand ils sont pas travaillés pour. Tu vois, quand c'est quelqu'un d'autre qui a fait tout le travail pour toi et que t'arrives et que t'en hérites, bah ouais, que tu le veuilles ou non, t'as et une en plus, ouais, pression. c'est quand tu penses comme ça, là, je pense qu'à mon avis, le daron, il pète un plomb, en fait. Ouais. Grossièrement, il se dit, mais putain, mais moi, j'en ai chié ma race. Lui, en fait, c'est comme si, ouais, le gars, il est là, il vient, il profite de tout ce que tu as acquis, alors qu'il a rien fait. Mm. Il fait rien en plus pour mériter d'utiliser tout ce confort, tu vois, ou d'y avoir accès. Ouais. Ouais, c'est Et terrible. ça, je me demande si c'est pas encore pire, tu vois. Même si tu veux mettre ton enfant bien, que tu vois qu'il faut rien, il fait que en plus, souvent, il faut que des conneries, tu vois, ils s'en foutent. Ouais, ouais. Parce qu'il y a leur papou derrière, papounet, là. Ouais, c'est ça. Et puis le parent il continue à travailler souvent, donc il est absent, continue à Ouais. bosser à fond et tout. Et donc lui, il est un peu en manque d'attention et donc il se pose des problèmes. En plus d'avoir plein de confort, il a une forme d'insécurité psychologique et affective qui consiste à se dire, mais est-ce que mon père, il m'aime vraiment, blablabla et tout. Et en plus, du coup, ouais, ils sont en dépression. Donc, tu vois, t'as la double peine. Non seulement Ouais. il fait rien, mais en plus, il est en dépression, tu vois. Donc, Ouais, non, c'est un truc de ouf. ça peut aller loin, ces trucs. Mais bon, Ah ouais. je nous souhaite de vivre ça, tu vois. Je nous souhaite d'avoir des enfants qui nous détestent parce qu'on a réussi et tout, mais je pense que c'est des Ah problèmes de bah, je riches, crois. tu vois. Ouais. Donc pourquoi pas, tu vois, en soi, moi ça me botte pas mal, tu vois, je serais Au dégoûté, moins, mais je tu serais sais en que tu mode, auras réussi. ah merde, putain, si j'avais pas tant réussi. Ouais. Bon, est-ce que ce serait pas le mot de la fin? Est-ce qu'on n'a pas fait le Ouais, tour de cette loi? Ok, ouais, je pense que si, hein. qui est plutôt, ouais, plutôt intéressante, mais c'est vrai qu'il nous touche moins dans l'immédiat, enfin, quoique certains ont pu déjà le vivre. Ouais. Mais ouais, c'est une loi intéressante, hein, mine de rien. Ouais, ouais, non, franchement, c'était une bonne loi. Je pense qu'on a des super bons exemples. C'était cool. Donc, bah, en tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter la vidéo ou à commenter le podcast. Et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles aussi sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez en podcast. Donc, sur ce, nous, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao à tous. Salut à tous.